Tiens, Yannick. Qu'attends en plus. Ouais, c'est... Avec des fleurs. J'essaie de le faire, mais c'est un peu ce rituel-là qu'il faut installer. Il y a une très grosse inertie. Cette inertie, c'est quoi? C'est la peur? C'est... ce voyage jusque-là. D'accord. Voilà. Donc, mais La canne à pêche. Mais oubliez-le, il ne faut pas le regarder. D'accord. Si. C'est bon? Tu l'as eu? Deuxième, voilà. Ok, donc on se trouve au CDI du lycée Jean Moulin en ce jour du 22 mars 2018. On a la chance d'avoir la web TV basée à Revin, donc RVTV qui est là aujourd'hui, avec des lycéens qui eux-mêmes filment et voilà, se mettent en jeu. Étant donné qu'aujourd'hui on a une journée de mobilisation nationale de grève dans la fonction publique, on profite de cette occasion pour parler des raisons de ce mouvement. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des fonctionnaires qui font grève aujourd'hui? Est-ce que vous savez qui fait grève déjà? Donc les fonctionnaires, plus particulièrement dans quel secteur il y a des grèves? Bon, pourquoi les enseignants font grève, vous savez? Là, ils parlent de faire une nouvelle réforme par rapport au bac pour 2021. Et voilà, ceux qui font grève, qui ressembleraient peut-être à des filières, mais il y aurait effectivement plus de ES, de L et de S. Les élèves seraient maîtres, en quelque sorte, de leur incohérent, et là, il n'y aurait personne pour rectifier, et le terminer de semestre. C'est-à-dire, imaginez, vous preniez, maths histoire, et bien vous apercevez, on va intégrer une classe, vous allez récupérer des élèves. Et un baccalauréat obtenu dans un lycée. On est à un tournant politique très important en France. Imaginez que l'Europe, par exemple, impose un salaire minimum qui serait peut-être plus faible que le nôtre, et qui nous... Un peu comme ça, le statut de fonctionnaire devenait plus la norme. Donc finalement, par contre, ce qui est plus mauvaise que ces métiers-là, ne plus contrôlés que avec le projet de remise en cause de la SNCF. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun tour annulé, que tous les trains voudraient, mais les gens... Je veux dire, on a quand même s'ils veulent pas. Ça m'informe de tout ce qui se passe autour de moi, de toute l'actualité qui se passe dans notre région, en France. Et je trouve que c'est assez enrichissant après d'avoir les avis un peu de tout le monde, avoir différents points de vue et pour pouvoir se créer son propre opinion. C'était bénéfique, ça nous confronte aux réalités de la vie auxquelles on ne prend pas forcément conscience. On ne connaît pas réellement la vie des employés de la fonction publique, on ne sait pas vraiment pourquoi ils font grève et ça nous a permis de nous rendre compte et de nous forger une opinion. Je pense qu'on verra les résultats, les résultats après. Pour moi, ça a été un moment intéressant. Après, j'aurais aimé que les jeunes participent plus. Pour les élèves, ça peut être vraiment un moment d'éveil par rapport à la citoyenneté. Je ne parle pas évidemment, il ne s'agit pas du tout de dire notre point de vue est le bon, d'endoctriner, tout ça. Moi je suis aux antipodes de ça. Par contre, que les élèves se saisissent de la chose et considèrent qu'ils ont un rôle à jouer, que ça ne peut pas se faire sans eux, je pense que c'est bien, que c'est leur avenir. Ça apporte énormément à nos élèves qui ont très peu en fait l'occasion de se confronter déjà à la caméra. Donc ça leur fait travailler sur leur capacité à prendre la parole, à assumer une opinion. Je trouve très très important qu'on puisse donner une certaine dignité, une certaine importance justement à leurs paroles à travers ce genre d'exercice et de débat. On peut discuter sur des questions, sur des problématiques qui les regardent. Et RVTV a pu filmer et garder une trace de ce qu'ils ont discuté. Et c'est très important de sortir cette discussion en dehors de ces quatre murs et de les mettre dans une fenêtre au public afin que le public puisse aussi connaître, savoir qu'il y a des choses qui se passent ici au lycée Jean Moulin. Donc très positif. Donc très 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 positif puisque des élèves ont pu rencontrer leurs professeurs, discuter sur des problèmes qui les concernent
Et RVTV a pu capter ce moment-là, un moment éphémère, unique, et qui sortira désormais de ces 4 murs, pour que le public puisse s'intéresser à des problématiques qui apparemment les concernent aussi. On est dans la première partie de cet exercice et on a eu l'occasion d'assister à une discussion entre des élèves et leurs professeurs sur la grève. Et donc c'était intéressant parce qu'on se rend vraiment compte qu'il y a une incompréhension parfois qui se manifeste et que c'est nécessaire d'avoir ce genre de débat pour que les jeunes puissent prendre conscience de ce qui se passe, des enjeux qui sont derrière, enjeux qui ne sont pas toujours évidemment médiatisés. Donc voilà, ici c'est une occasion, dans le cadre de cet atelier avec RV Web TV et donc ces jeunes participants qui ont pu prendre la parole et les professeurs ont pu s'exprimer. Je pense que ce sera vraiment un résultat qui mérite d'être vu même en dehors de l'espace ici. Oui, mais j'en pense que ça confirme ce que j'envisageais déjà depuis un certain temps, à savoir que les jeunes ne prennent pas facilement la parole et que dans RVTV, ce qu'il faudra, c'est essayer justement de mettre en place des dispositifs où les jeunes auront la parole plus facilement que ce matin. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses qu'on ne se doute pas en fait. Ça nous donne beaucoup d'expérience et puis ça nous donne des idées de métier quand on ne sait pas encore ce qu'on veut faire plus tard. Un nouveau métier, caméraman ? Pourquoi pas, même si c'est difficile, il faut rester concentré pendant tout le temps de tournage. Et quand on n'est pas habitué, c'est assez difficile. Est-ce que lorsqu'on est caméraman, on peut suivre les débats ? Oui, mais faut quand même pas trop se plonger dedans. C'est une bonne expérience ? Oui, c'est à refaire. Et là, on est en train de faire une formation pour nous valoriser et puis surtout pour nous améliorer en tant que monteur et cinéaste en herbe que nous sommes, pour justement faire des plus beaux montages et apporter une chaîne et un site web plus professionnel. Positif. Positif, oui. À refaire. Ah, c'est à refaire, oui. Une plus grande reconnaissance du travail et des missions exercées par les agents, une amélioration significative de leur salaire. Elle nécessite aussi des discussions par un nouveau plan de titularisation des contractuels et de nouvelles mesures pour combattre la précarité et non pour favoriser son extension. De certaines missions de service public visant très clairement les fondements même des statuts et des garanties collectives. Je prime joyeusement pour la rentrée 2018, qui, quoi qu'en dise le gouvernement, aura marqué une étape supplémentaire. Territoriaux et les transports avec la SNCF. Les 7 organisations syndicales qui appellent ce jour ont bien conscience. nos usines, ils ferment nos écoles, ils ferment nos hôpitaux. Privés, tous ensemble, ouais. Vous êtes là, donc est-ce que vous voulez éventuellement partager l'importance d'être là aujourd'hui?
Ça y est, la mission est terminée. Et voilà, mission accomplie pour la manif. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça bouge beaucoup. C'est l'adrénaline, mais c'est marrant à faire. Un bon reportage. Bah, il y avait du monde, hein. Il y avait quand même au moins 800 personnes malgré le temps. Et on sentait que la mobilisation était vive et que voilà, l'enjeu est important. Donc je pense que c'était une bonne expérience d'être là. Et puis on a fait pas mal de rencontres, hein, des retraités militants, des jeunes qui apparemment ont un site internet qui pourrait être intéressant pour Web TV qui est Colère 55. Et puis faire connaître aussi les deux chaînes Web TV, parce qu'ils nous demandaient qui on était, et puis on a dû leur répondre, mais comme ça, comme ils ne connaissaient pas, et du coup ça a permis d'avoir une vision. À la prochaine manif, Revin Web TV sera accueilli les bras ouverts. Qui ont apparemment un réseau social qu'on a interviewé, qui nous ont filmé en live pendant qu'on les interviewait. Une autre qui a parlé de l'enseignement. Voilà, à côté de ça, les images classiques.